Livre du prophète Osée, chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre, au 3e jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face. Et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, et comme la rosée qui s'en va de bonne heure. C'est pourquoi je les ai hachés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et mon jugement sort comme la lumière. Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement envers moi. Galaad est une ville d'ouvriers d'iniquité, couverte de traces de sang. Et comme les troupes de voleurs guettent un homme, la bande des sacrificateurs assassine sur le chemin de Sichem, car ils commettent des infamies. J'ai vu des choses horribles dans la maison d'Israël. Là est la prostitution d'Éphraïm. Israël s'est souillé. Pour toi aussi, Juda, une moisson t'est assignée, quand je rétablirai les captifs de mon peuple. Livre du prophète Osée, chapitre 7. Quand j'ai voulu guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm s'est découverte et les méchancetés de Samarie. Car ils ont pratiqué la fausseté, et le voleur entre, et la troupe des brigands assaille dehors. Et ils ne se sont pas dit dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs méfaits les environnent, ils sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les princes par leurs mensonges. Tous, ils commettent l'adultère comme un four allumé par le boulanger qui cesse de l'attiser depuis qu'il s'est mis à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ait levé. Au jour de notre roi, les princes se sont rendus malades par l'ardeur du vin. Il a tendu sa main aux moqueurs. Car ils ont appliqué leur cœur comme un four à leurs embûches. Toute la nuit leur boulanger dort. Le matin, ils brûlent comme un feu de flamme. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois sont tombés. Nul d'entre eux ne m'invoque. Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qu'on n'a pas retourné. Des étrangers ont consumé sa force, et il ne le sait pas. Des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui, et il ne le sait pas. Et l'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui, et ils ne se tournent pas vers l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est devenu comme une colombe niaise sans intelligence. Ils appellent l'Égypte, ils vont vers la Syrie. Dès qu'ils iront, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai descendre comme les oiseaux des cieux. Je les châtierai selon que leur assemblée l'a entendu. Malheur à eux, car ils se sont enfuis loin de moi. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Et moi, je voulais les racheter, mais ils disent des mensonges contre moi. Et ils n'ont pas crié à moi dans leur cœur quand ils ont hurlé sur leur lit. Ils se rassemblent pour du froment et du mou, ils se sont retirés de moi. Et moi, j'ai châtié, j'ai fortifié leurs bras, et ils ont médité le mal contre moi. Ils retournent, mais non au Très-Haut. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs princes tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. Cela fera d'eux un objet de risée dans le pays d'Égypte. Livre du prophète Osée, chapitre 8. Embouche la trompette. Comme l'aigle,
Ils font sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont transgressé mon alliance et ont été rebelles à ma loi. Ils me crieront, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. » Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont fait des rois, mais non de par moi. Ils ont fait des princes, et je ne le savais pas. De leur argent et de leur or, ils se sont fait des idoles, afin qu'ils soient retranchés. Ton veau t'a rejeté, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusque à quand seront-ils incapables d'innocence? Car il est d'Israël, celui-là aussi. Un ouvrier l'a fait. Il n'est pas Dieu, car le veau de Samarie sera mis en pièces. Car ils ont semé le vent, et ils moissonneront le tourbillon. Il n'a pas une tige de blé. Elle germerait qu'elle ne produirait pas de farine. Et en produisit-elle? Des étrangers la dévoreraient. Israël est dévoré. Maintenant, ils seront parmi les nations comme un vase auquel on ne prend pas plaisir. Car ils sont montés vers l'Assyrien. Un âne sauvage se tient isolé. Éphraïm a fait des présents à des amants. Quand même ils ont fait des présents parmi les nations, maintenant je les assemblerai, et ils commenceront à être amoindris sous le fardeau du roi des princes. Car Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et les autels seront son péché. J'ai écrit pour lui les grandes choses de ma loi, elles sont estimées comme une chose étrange. Pour sacrifice de mes offrandes, ils offrent de la chair, et ils la mangent. L'Éternel ne les a pas pour agréables. Maintenant il se souviendra de leur iniquité et visitera leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Mais Israël a oublié celui qui l'a fait. Et il bâtit des palais, et Juda multiplie les villes fortes. Mais j'enverrai un feu dans leurs villes, et il dévorera leurs palais. Livre du prophète Osée, chapitre 9. Ne te réjouis pas, Israël, jusqu'à l'exultation comme les peuples, car tu t'es prostitué, abandonnant ton Dieu. Tu as aimé les présents dans toutes les aires à froment. L'air et la cuve ne les nourriront pas, et le mou les trompera. Ils ne demeureront pas dans le pays de l'Éternel. Mais Éphraïm retournera en Égypte et mangera en Assyrie ce qui est impur. Ils ne feront pas de libation de vin à l'Éternel, et leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Ce sera pour eux comme le pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se souilleront, car leur pain est pour eux-mêmes. Il n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour de l'assemblée et au jour de fête de l'Éternel? Car voici, ils s'en sont allés à cause de la dévastation. L'Égypte les rassemblera, Moph les enterrera. Ce qu'ils ont de précieux en objet d'argent, l'ortie les héritera. Le chardon est dans leur tente. Ils arrivent les jours de la visitation. Ils arrivent les jours de la récompense. Israël le saura. Le prophète est insensé. L'homme inspiré est fou à cause de la grandeur de ton iniquité et de la grandeur de ton hostilité. Éphraïm est aux aguets, regardant d'autres à côté de mon Dieu. Le prophète est un piège d'oiseleur sur tous ses chemins, une hostilité dans la maison de son Dieu. Ils se sont enfoncés dans la corruption, comme au jour de Giba. Il se souviendra de leur iniquité, il visitera leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères au commencement comme le premier fruit du figuier. Ils sont allés à Baal-Péor et ils se sont voués à cette honteuse idole et sont devenus abominables comme leur amant. Quant à Éphraïm, leur gloire s'envolera comme un oiseau. Point d'enfantement, point de grossesse,
point de conception. Quand même ils élèveraient leurs fils, je les priverais de fils, en sorte qu'il n'y ait pas d'homme. Car aussi, malheur à eux, lorsque je me serai retiré d'eux. Éphraïm, comme je l'ai vu, a été une tyre plantée dans une campagne agréable. Mais Éphraïm doit mener dehors ses fils aux meurtriers. Donne-leur, Éternel. Que donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté est à Gilgal, car là, je les ai haïs. À cause de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs princes sont des rebelles. Éphraïm a été frappé. Leur racine a séché. Ils ne produiront pas de fruits. Si même ils enfantent, je ferai mourir le fruit précieux de leur sein. Mon Dieu les a rejetés, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Livre du prophète Osée, chapitre 10. Israël est une vigne branchue. Il porte du fruit pour lui-même. Selon l'abondance de son fruit, il a multiplié les autels. Selon la beauté de son pays, il a rendu belles ses statues. Leur cœur est flatteur. Maintenant, ils seront tenus pour coupables. Il abattra leurs autels, il détruira leurs statues, car maintenant ils diront « Nous n'avons pas de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et un roi, que ferait-il pour nous ?» Il prononce des paroles, il jure faussement, et il conclut une alliance. Aussi le jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. L'habitant de Samarie a peur pour le veau de Beth-Aven, car son peuple mènera deuil sur lui, et ses Camarim trembleront à cause de lui, pour sa gloire, car elle a été transportée d'auprès de lui. On le porte à la Syrie comme présent au roi Jareb. Éphraïm est saisi de honte, et Israël aura honte de son conseil. Samarie est détruite, son roi a péri comme un fétu sur la face des eaux. Et les hauts lieux d'Aven, le péché d'Israël, seront détruits. L'épine et la ronce monteront sur leurs autels, et ils diront aux montagnes, « Couvrez-nous » et aux collines, « Tombez sur nous ». Dès les jours de Giba, tu as péché, Israël. Là, ils sont restés. La guerre contre les fils d'iniquité ne les atteignit pas à Giba. Selon mon bon plaisir, je les châtierai, et les peuples seront rassemblés contre eux quand ils seront liés pour leurs deux iniquités. Et Éphraïm est une génisse dressée qui aime à fouler le blé, et j'ai passé sur son beau cou. Je ferai tirer le chariot à Éphraïm. Juda labourera, et Jacob hercera. Semez pour vous en justice, moissonnez selon la piété. Défrichez pour vous un terrain neuf. C'est le temps pour chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir sur vous la justice. Vous avez labouré la méchanceté, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance en ta voix, en la multitude de tes hommes forts. Et un tumulte s'élèvera parmi tes peuples, et toutes tes forteresses seront détruites, comme Chalman détruisit Beth Arbel au jour de la guerre. La mère fut écrasée avec les fils. Béthel vous fera de même, à cause de la méchanceté de votre méchanceté. À l'aube du jour, le roi d'Israël aura entièrement cessé d'être. Livre du prophète Osée, chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Les prophètes les appelaient, et chaque fois, ils s'en allaient d'auprès d'eux. Ils sacrifiaient au Baal et brûlaient de l'encens aux images taillées. Et moi, j'ai enseigné Éphraïm à marcher,
Il les a pris sur ses bras, mais ils ne savaient pas que je les guérissais. Je les tirais avec des cordes d'homme, avec des liens d'amour, et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessus leur mâchoire et leur donneraient doucement à manger. Il ne retournera pas dans le pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera son roi, car ils ont refusé de revenir à moi. Et l'épée fera le tour de leur ville, détruira leurs barres et les dévorera à cause de leurs desseins. Et mon peuple tient à se détourner de moi. On les appelle vers le Très-Haut, pas un d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Comment te livrerais-je, Israël? Comment ferais-je de toi comme d'Adma? Te rendrais-je tel que Tseboïm? Mon cœur est changé en moi. Toutes ensemble, mes compassions se sont émues. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme, le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. Ils marcheront après l'Éternel. Il rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront en émoi de l'Occident. Ils accourront en émoi de l'Égypte comme un oiseau, et comme une colombe du pays d'Assyrie. Et je les ferai habiter dans leurs maisons, dit l'Éternel.